Material girl. Oh! Ouais. Material girl. Oui. Est-ce qu'on peut acheter ton cœur avec le matériel? Non. Quand j'étais plus jeune, j'ai jamais été en relation. Donc, moi, je pensais que si j'avais un homme, je voudrais qu'il soit riche. Parce que même s'il me donne pas de l'argent, au moins, il va me donner... même s'il me donne pas de l'amour, qui était correct avec moi parce que j'étais tout seul pendant aussi longtemps que ça, comme s'il me donnait juste l'argent, j'aurais eu quand même la joie de vivre. Parce que j'étais capable de m'apprécier quand j'étais tout seul. C'est ça. Mais là, on dirait, comme j'ai grandi, j'étais en couple et tout, j'ai réalisé que je veux l'amour. Je veux absolument être romantique avec quelqu'un. Je veux absolument voir comment quelqu'un, genre, peut m'aimer. Maintenant, je m'en fous si tu conduis une Honda Civic, tu vois. C'est moi qui, genre, anyways, comme je suis capable de m'acheter des belles choses aussi. Donc, Nicole, est-ce que tu sortirais avec Non. un homme qui gagne moins d'argent que toi? Non. Mais Non, tu viens de parce dire que, il y a 2 écoute, secondes hein, que tu t'en fous s'il conduit une voiture. Hein. oui, je sais, mais ça serait comme je m'en fous, oui, je m'en fous. Mais si lui, à la fin de la journée, c'est l'amour de ma vie, je m'en fous. Mais si c'est un gars qui me demande en date, que je connais pas, comme j'aurais pas comme moi quand je get to know quelqu'un, je veux que la personne ait quand même une certaine somme d'argent. Puis s'il me traite pas bien, ok, bye. Bonjour, hi. C'est comme ça que t'accueilles tes clients ou quoi? Ouais. Ouais? Oui, ouais. Le monde de la nuit. Ça représente quoi pour toi, le monde de la nuit? Un mauvais sleep schedule. Je suis dead. C'est vrai, hein, parce que genre, d'habitude, quand tu fais ça, tu travailles toujours de nuit comme on avait un peu discuté avant, là. Ouais. Mais est-ce que parfois ça te manque pas de travailler de la journée? Ou... Non, parce que je vais jamais faire autant d'argent que je fais la nuit que durant la journée. Puis en aussi peu de temps. T'es blindé, toi, ou quoi? Comment? Comment ça? Ok. Donc, c'est vraiment beaucoup plus payant de travailler de nuit que la journée. Ben, ça dépend dans quel métier, mais moi, étant serveuse, oui. Mhm. Ok. Intéressant pour vrai. Et c'est vraiment un métier que je trouve que genre... Je trouve que c'est un métier qui est pas tant connu des gens, en fait. Serveuse dans les bars. Est-ce que je trouve que parfois, il y a des stéréotypes reliés à ce métier-là? Oui, beaucoup. Un des stéréotypes, c'est qu'automatiquement, quand t'es serveuse, c'est comme... T'es une fille plus comme... Je sais pas comment expliquer, mais plus comme ouverte. Pas dans un bon sens, juste comme dans le sens comme avec Plus... les gars, c'est comme plus actif. Ah, ok, Puis, je vois. en mode, t'as moins de valeur parce que tu fais tout ça. Ou il y a beaucoup de stéréotypes à propos de ça, ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose t'es confortable avec ça ou c'est quelque chose qui rentre parfois dans ta tête? Mais moi, personnellement, je m'en fous parce que, comme à la fin de la journée, je suis ici pour vivre ma vie, pas la vie à quelqu'un d'autre. Donc, moi, le jugement des autres, ça me dérange pas vraiment. C'est bien. C'est bien parce que c'est important aussi de vivre sa vie pour soi, comme tu dis, en fait, parce que, genre, si tu penses trop à ce que les gens pensent, tu vas jamais faire ce que toi, tu veux. Et on a une vie sur cette planète-là, donc c'est important de la vivre comme on veut et comme ça nous chante, en fait. Ouais. Est-ce que tu dirais que t'es quelque peu parfois une personne qui est têtue ou qui s'entête pour faire les choix qu'elle veut, peu importe la vie des gens? Ouais, souvent. Parce que moi... Ouais. Ok, pardon. Mais est-ce que tu peux comme reformuler ta question parce que je suis pas sûre. Ouais, c'est ça. Est-ce que genre parfois, les gens te disent de pas faire quelque chose, tu le fais quand même parce que tu as juste envie de faire cette chose-là? Ben, on va commencer avec une question que je vais toujours leur poser. C'est est-ce que c'est toi ou c'est moi qui paye mes bills? Quoi? C'est vraiment comme ça que tu réagis quand quelqu'un te fait une critique de la sorte? Ouais. Ok. Parce que c'est comme, toi, t'es qui pour juger? Toi, tu fais ton argent.
je sais pas tu fais combien, mais comme si pour moi ça fonctionne et pour moi ça arrive à payer tout ce que j'ai à payer, Mhm. comme pourquoi ça te causerait à toi un problème? Comment je te fais mal dans la vie? Mhm. Ouais, je vois. Je vois. Et tu dis que tu es serveuse dans un bar ou un club. Et est-ce que parfois tu as vu des choses catastrophiques en travaillant? Est-ce que parfois tu as eu des événements que quand tu regardais ça, tu n'avais plus foi en l'humanité? Euh, je veux dire, c'est vraiment difficile à regarder quelqu'un quand elle est sous influence et dire oui, toi, t'es une personne que je te respecte, je veux être ton ami. Et comme c'est vraiment difficile parce que le monde, quand ils sont sous l'influence, en fait, sont très. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment comme. C'est pas. Genre, c'est pas un bon vibe. C'est pas les mêmes C'est personnes, hein? pas une bonne énergie, c'est pas quelque part que tu voudrais rester. Genre, c'est comme. Moi, je suis une personne vraiment qui bouge avec l'énergie. Puis, ce que je me remarque au début de la soirée, à la fin de la soirée, l'énergie a juste complètement tourné, genre, comme everything black. Hmm. Ok, parce que tu vois que les gens sont heureux au début, mais à la fin, est-ce que ces gens, ils sont désespérés à la fin ou quoi? C'est pourquoi tu dis everything black? Parce que c'est comme, on dirait, sont toutes comme immergées dans l'alcool, qu'on dirait ils ont même plus un esprit, genre. Comme c'est un dark force, parce que c'est plus eux-mêmes, les personnes qui sont sous influence, c'est plus la même personne quand elle est sobre. Oh, j'avoue que ouais, c'est une très belle observation que tu as fait là, pour vrai. Et la consommation d'alcool à outrance, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de recommandable à faire? Je trouve que de temps en temps, ça peut être une bonne chose. Comme, pas nécessairement une bonne chose, mais comme, tu sais, ça peut t'aider à pas te soulager, mais comme, juste un peu comme, comment je peux dire? Comme te Te défouler un peu. détendre? Te détendre, te défouler, mais tu sais, il faut aussi l'utiliser très, comme, pratiquement, là. C'est comme, on va pas commencer à faire ça à chaque jour pour te défouler d'autres Mhm. manières. Ouais, tout est bon avec modération dans la vie parce que Ouais. si tu abuses trop, il n'y a rien qui est bon dans l'abus, dans le fond. Même les Non. bonnes choses deviennent mauvaises dans l'abus. Ouais. Nicole, Wow. j'ai failli dire ton nom roumain, j'ai failli dire Nicoletta, ma bad, ma bad. Nicole, Ouais. est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour mes auditeurs? Ça peut être bref, ça peut être long, tu peux le faire Ok. comme tu veux. Donc, mon nom, c'est Nicole. J'ai 20 ans et je suis d'origine roumaine. Je travaille dans un club et j'ai fini mes études, donc c'est ça. Nice, j'aime ça. Et tu disais aussi que tu étudies pour être agent immobilier, non? Ouais, exactement. Nice. C'est quoi qui te passionne de ce domaine-là? Moi, honnêtement, c'est vraiment l'architecture des maisons. Quand mes parents et moi, mais en fait plus mes parents, on a vendu notre maison. Mhm. Moi, c'était vraiment intéressant pour voir aller sur genre des sites du proprio, Centris, et Mhm. vraiment regarder plein de maisons et comment le monde ils ont décoré ou comment certaines maisons ont été construites. Fait que c'était super intéressant. Fait que là, j'étais comme, je vais me Nice. C'est lancer dans ça. c'est super cool pour vrai. Ouais. Est-ce que parfois tu t'amuses juste à décorer les choses? À décorer. Ben, je m'amuse souvent à redécorer ma chambre quand ça me tente, Mhm. mais pas vraiment redécorer les choses. Oh, je suis dead. Ouais. Tu dis que ben, t'es une fille d'origine roumaine. Ouais. Est-ce que tu peux un peu expliquer c'est quoi la culture roumaine pour nos éditeurs, ceux qui sont pas familiers à la culture roumaine? Dans le fond, la Roumanie est un pays communiste. Fait que les parents sont assez stricts, puis en mode, ils veulent que tu fasses... Mhm. Ouais. Ils veulent que tu fasses le mieux, genre juste comme pour devenir docteur, ingénieur. Mais tu sais, ça dépend vraiment des parents. Moi, ma mère était plus open mind comparé à mon père. Puis mon père aurait préféré que je fasse quelque chose avec un plus haut degré d'éducation. Mais ma mère, elle a dit tant que ça me rend heureuse dans la vie, tu vois, c'est correct. Ça. Mhm. Puis que. Donc, la culture roumaine est un peu plus stricte et traditionnelle, si on peut l'interpréter comme ça. Ouais, super. Est-ce que tu te verrais vivre en Roumanie? Moi, j'ai toujours eu, pas un fantasme, mais un mini-rêve de quand je suis vieille, puis
puis mes enfants, ils ont oublié que j'existe, puis mon mari est mort, je vais aller mourir en Roumanie, dans le fond, aller être vieille là-bas, parce que c'est vraiment des petits villages, puis toutes les grand-mères se rassemblent pour comme un peu parler de la communauté, genre en mode gossip. Puis en même temps, ils sont en train de laver les patates, comme en train de les... comment on dit ça? Les éplucher. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment été un rêve de grandir en Roumanie, là. Wow. Mais genre c'est vieille. cool. Ouais. Est-ce que tu as eu la chance de visiter ton pays d'origine de temps en temps? J'y vais à chaque année. Peut-être pas durant la COVID, parce que tu sais, c'était la COVID, mais depuis, j'ai été l'été passé, l'été d'avant. Avant ça, c'était la COVID, mais j'ai essayé d'y aller à chaque été. Et c'est quoi ton impression de la Roumanie? On dirait en Roumanie, il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien. Comme mettre la ceinture. Quand tu es en avant d'une voiture, OK, mais mettre une ceinture quand tu es en arrière de la voiture, il n'y a personne qui fait ça. Souvent, au Québec, surtout, il y a plein de lois que tu peux pas comme fumer sur les terrasses, ce que je trouve vraiment bizarre ici, parce qu'en Europe, partout, tu peux fumer sur les terrasses, puis c'est tellement comme... pas nécessairement comme wow, mais pour moi, c'est wow. Puis comme là-bas, il y a tellement plus d'activités comme... tu vois, ici, c'est plus comme il y a un building pour une activité, un autre building pour une autre activité. Mais là-bas, c'est comme un building pour 13 000 activités. C'est bien. Donc, c'est peut-être une culture un peu plus communautaire. Hein? Ouais, 100%. J'aime le fait, en fait, que tu as des multiples origines, c'est-à-dire tu as grandi au Canada, Montréal et Laval. On parle pas de Laval, s'il vous plaît. Laval. Et tu as des origines roumaines, donc tu es familière un peu avec la culture roumaine et européenne de l'Est. Et ce podcast-là, c'est vraiment un podcast sur la communication homme-femme. Et le but, c'est vraiment d'apprendre à se connaître en tant qu'homme et femme. C'est quoi la différence entre l'homme roumain et l'homme montréalais? C'est vraiment pas une belle différence, parce que la réalité, c'est que la seule différence, je dirais, c'est que peut-être que l'homme roumain est plus comme, comment on dit, genre familial. Okay. L'homme roumain comprend que si par accident il a trompé une femme, puis est tombée enceinte, il comprend que maintenant c'est sa responsabilité d'aider à grandir l'enfant. Un homme de Montréal, s'il aurait mis quelqu'un enceinte, ciao bye. Souvent. Ça, c'est très stéréotypé, mais souvent, c'est ça. Wow. Mais attends, t'as dit que l'homme, par accident, il aurait trompé une femme? Non, mais genre en mode, il l'aurait mis enceinte. Ok, il aurait enceinté une femme par accident. Ouais. Mais je trouve que l'homme roumain il est vraiment plus familial qu'un homme à Montréal. Ok. C'est une belle observation. Je suppose que mes auditeurs vont me dire c'est quoi ils pensent de cette observation-là. Est-ce que toi, en tant que femme, est-ce que parfois tu te sens compris par la gente masculine? Comment? Est-ce que quand tu parles à un homme, parfois est-ce que tu penses qu'il te comprend vraiment de la manière que tu aimerais transmettre un message? Non. C'est vraiment parce que moi, je trouve que je suis vraiment une personne intelligente quand ça vient au sentiment. Puis je pense pas que même si j'essaie de m'exprimer à quelqu'un, on dirait les hommes, ils vont toujours essayer de prendre le back des autres hommes. Si, disons, j'ai un sentiment à propos d'un gars, les hommes, ils vont toujours essayer de backer les hommes. Fait que je pense pas qu'ils vont jamais être capables de me comprendre en tant que femme. Les femmes et les hommes ont vécu des situations complètement différentes dans la vie, que ça soit des bonnes choses, des mauvaises choses. Je trouve qu'il y a toujours des choses que les hommes vont jamais comprendre de la même façon que les femmes vont jamais comprendre certaines choses des hommes. Et c'est la raison d'être même de ce podcast, parce qu'on veut s'aider à se comprendre l'un et l'autre. Nicole, c'est quoi tu penses des hommes? On s'en a parlé tantôt, mais moi, je suis vraiment une personne de femme. J'aime vraiment plus les femmes que les hommes. Pas en relation amoureuse, mais comme amicalement, je suis plus une personne de femme que les hommes. Moi, si j'avais le choix, je serais pas amie avec les hommes.
Tu serais pas ami avec les hommes? Non, j'aime pas les hommes. C'est pas une question comme quoi que ah, on m'a brisé le cœur ou tout ça. C'est juste que souvent, ben moi, je trouve que j'ai vraiment été entourée par des hommes super immatures, puis des hommes super comme dégueulasses. Comme la façon comment ils se comportaient, c'est juste genre pas une façon que c'est genre de vivre dans le fond. C'est pas une façon de vivre? Parce que je veux pas trop être vulgaire, mais c'est comme les hommes des fois, comme surtout les hommes de notre génération, c'est comme ils veulent pas montrer leurs sentiments, ils veulent pas faire ci, ils trouvent qu'ils sont trop bons pour les filles, puis tout ça, puis ça m'énerve un peu. Ouais. C'est quel comportement que un homme a fait dans ton entourage et ça t'a juste dit je veux plus jamais essayer de développer un lien amical avec un homme? Un lien amical, je pense que en général, un lien amical. Non, en fait, je pense que t'as pas compris ce que non, j'ai dit. c'est ça. En fait, c'est quelle action un homme dans ton entourage a posé pour que toi, tu aies cette impression assez négative de la jante masculine? Mais honnêtement, c'est juste tout le temps que j'ai passé avec eux, comme juste entre amis et tout ça, j'ai réalisé à quel point la plupart sont juste, on dirait ils ont un déficit mental. Comme la façon comment ils parlent, ils s'expriment, la façon comment... C'est juste comme entièrement genre... Comme moi, ça me choque. Parce que... Ça te choque? Ouais, parce que tu peux pas comme... Ils savent pas se comporter comme des gentlemen. Comme agir in love, pour eux, c'est être un simp. Genre, j'entends toutes les histoires de comment eux, ils traitent les femmes. Puis c'est comme... Moi, en tant que femme, obviously, j'aime pas ça. Entendre ça. Fait que toi, que tu me dises, en tant que gars, que toi, t'es allé faire des affaires avec elle, puis elle, moi, ça me dégoûte. Je vais pas être impressionnée. Ouais, je vois. Dans le fond, toi, ton entourage, si c'est pas trop méchant de dire ça, tu trouves que ton entourage, c'est des hommes de qualité médiocre? Ouais, genre below average. Désolé. Below average. Mais tu sais, Okay. genre, je vais pas dire que j'ai pas eu des bons amis qui étaient gars, tu vois. Genre, j'en connais certains, surtout du monde avec des gars avec qui je travaille. Eux sont très corrects avec moi. Puis comme, tu sais, j'ai vraiment rien à dire contre eux. Puis d'autres personnes aussi, là, mais ça, c'est comme des perles rares, comme dans mes amitiés gars et filles. Merci d'avoir parlé de l'amitié, en fait. Et c'est une question que je tiens vraiment à cœur. Parce que j'aime savoir vraiment c'est quoi la pensée des gens en général sur ce sujet-là. Mais est-ce que mais... Ok, okay. Vas-y, tu voulais mais dire même si j'ai une opinion si, genre, basse sur les gars, je m'entends quand même mieux avec les gars qu'avec les filles. Mais je préfère 100 000 % être amie avec les filles que des gars. Pourquoi? Parce que moi, dans la vie, je suis un petit clown. Puis quand je suis un petit clown, ma maturité, elle descend un peu, puis on dirait les hommes, ils comprennent. Puis quand j'ai envie d'être drôle, puis tout, je m'entends vraiment mieux avec les gars qu'avec les filles. Puis c'est vraiment plus facile pour moi de faire des amis gars que faire des amis filles. Mais à long terme, je préfère être amie avec des filles qu'avec des gars. T'as vraiment beaucoup parlé du fait que t'étais amie avec certains gars et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas vraiment en l'amitié entre hommes et femmes. Est-ce que toi, tu crois à une amitié sincère, profonde entre hommes et femmes? Moi, je dis ça dépend vraiment de la situation. Ça dépend. Comme une amitié profonde avec quelqu'un, comme c'est vraiment difficile dans notre génération. Mais moi, aujourd'hui, je pourrais pas être amie avec plus que comme 5 gars. Comme c'est juste trop pour moi. C'est trop pour toi? Ouais. C'est comme... J'ai entendu ses bêtises à lui, j'ai entendu ses bêtises à lui, mais c'est comme... Ok, c'est assez, genre, comme... Mais quand tu t'exprimes, j'ai l'impression que tu vois les gars ou les hommes comme des créatures un peu infantiles, c'est-à-dire qui font des actes irresponsables après actes irresponsables. Ouais. Est-ce que
c'est pas juste ton entourage qui est juste pas de qualité? Ben moi, travaillant en tant que serveuse dans un club, puis quelqu'un qui va au club, c'est pas nécessairement que sont pas genre les personnes avec qui je m'entoure, c'est pas nécessairement de qualité, mais genre le monde avec qui je m'entoure maintenant, c'est du monde de qualité, OK? Mais c'est le monde comme autour, je m'associe pas nécessairement à eux, mais comme tu sais des fois j'écoute des conversations, des fois genre Mhm. comme juste nosy comme ça. Donc, Fait que je t'espionnes vais tes clients, là, pendant que tu c'est pas que travailles. j'espionne, mais je suis juste nosy, tu vois. Puis comme quand ils commencent à agir trop comme immature puis comme dégueulasse, je vais vraiment comme Hmm, non, ça va me dégoûter. hmm. Ça va vraiment me dégoûter. Fait que c'est pas genre avec qui je m'entoure, c'est vraiment avec genre c'est juste naturellement l'environnement. C'est bien, c'est bien. Ouais. Et en parlant comme ça, juste en ayant notre conversation, je trouve que tu es une personne, même si peut-être que toi tu le trouves pas, mais je trouve que tu es une personne quand même calme. C'est-à-dire tu sais bien t'exprimer et j'ai l'impression que tu dégages une énergie de quelqu'un calme. Et tantôt on parlait du fait que, si c'est pas trop dire, que tu es bipolaire. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens c'est quoi être bipolaire? Ben, en gros, c'est un débalancement chimique dans ton cerveau. Et, puis, genre, plus juste pour résumer ça, des fois, tu peux Mhm, avoir mhm, mhm. des lows et Ouais, ouais. des lows, des journées vraiment basses où c'est comme quasiment la dépression. Ouais. Ben, vraiment la dépression, où il y a des journées que ça va être des gros highs où comme tu dors pas pendant des journées, tu te mets souvent dans des situations super dangereuses ou comme irresponsables. Et ouais, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment un jeu pour ton cerveau. Tu t'es déjà mis dans des situations vraiment dangereuses? Oui. Ça ressemblait à quoi? Ben pour moi, le danger, c'est comme n'importe quoi qui peut avoir du contact physique. Mais ça arrive que des fois, genre, quand le monde il me criait dessus, ben genre pas crier, mais comme si quelqu'un me regardait d'une façon différente ou bizarre, je snappais sur la personne. Et j'étais comme, pourquoi tu me regardes? Genre, mais je commençais à vraiment insulter, genre, comme vraiment bad. Mhm. Mais parce que parfois, en fait, parfois on peut rencontrer des gens comme ça dans la vie. Est-ce que je trouve que tu es incontrôlable comme ça? Est-ce que, genre, tu aurais pu te contrôler et ne pas sortir cette insulte négative-là à ce moment-là, tu penses? Avant, non, maintenant, oui. Juste parce que avant, j'avais pas compris que comme c'est pas l'opinion de tout le monde, genre qui est pertinente, en gros. Maintenant, j'ai compris que si quelqu'un me regarde croche ou si quelqu'un dit quelque chose de mauvais, cette personne n'est même pas assez pertinente dans ma vie pour tourner ma tête puis regarder la personne. J'adore ça, pour vrai. Ouais. Et je pense que c'est un conseil que beaucoup de gens devraient appliquer dans leur vie, c'est-à-dire que parfois, il ne faut pas prendre les choses personnelles. Parfois, c'est vraiment les situations qui font en sorte que tu es contre quelqu'un. Ou parfois aussi, c'est juste que la personne a eu une mauvaise journée. Il ne faut pas prendre les choses personnelles. Donc, prends pas ça personnel. Et, parce que il y a des moments dans la vie que ça ne mérite pas que tu te fâches pendant trop longtemps pour ça. Sinon, ça va juste gâcher ta journée. Mais pas seulement ça, c'est que ça peut être super dangereux. Imagine, tu t'attrapes la tête Mhm. avec quelqu'un qui a actually genre des problèmes mentaux et qui est actually genre psychopathe. Mhm. Fait un jour, tu commences à faire comme ça juste parce que comme tu as une mauvaise journée, tu cries sur quelqu'un, mais tu cries sur la mauvaise personne que finalement cette personne-là, c'est un meurtrier ou quelque chose comme ça, genre quelqu'un qui peut te faire vraiment du mal. Fait qu'il faut penser aussi dans cette position. Est-ce que tu t'es déjà battu dans un de Non, tes épisodes? je me suis jamais battue, non. Non. Mais j'étais souvent physique, en mode comme... C'est moi qui frappais comme la table, genre. Comme... Toi qui frappais la Ben, pas table. frappais, mais genre, je donnais genre des coups de poing, genre, je lançais des choses comme... Hein, toi? Mais jamais sur quelqu'un, toujours sur genre un mur, tu vois. Je suis pas une personne violente. Tu genre. jetais des choses, tu jetais des assiettes sur les murs. Non, pas des assiettes, c'était des boîtes de mouchoirs. Ok. Comme, tu sais, je prends la chose qui est plus proche de moi, genre, mais je veux pas quand même briser une assiette, genre, tu vois.
Et tu faisais des comportements comme ça devant des femmes, des hommes ou Plutôt ma famille. ta famille? Ouais. Ouais. Comment ils vivaient ces épisodes-là? Ça commençait toujours par... En fait, une des façons comment j'ai découvert, c'est que moi, je n'ai jamais été vraiment une personne pour aller à l'école, m'asseoir puis étudier. Puis ils étaient vraiment inquiets de qu'est-ce que j'allais faire avec mon futur. Mais moi, j'aimais pas ce confrontage. Moi, j'aimais vraiment pas ça. Fait qu'il y avait des journées, je restais à penser, genre j'avais un lot, je restais à penser, je voulais parler à personne et ça. Mais il y avait genre des journées que je dormais juste pas, mais qu'eux après commençaient à venir pick mon brain, comme on le dit, de qu'est-ce que je vais faire dans le futur. Puis là, c'est comme... Genre, je devenais vraiment comme... Pas violente, mais comme... agitée. Ouais, agressive puis agitée. Puis ça, je pense que ça va dans n'importe quelle autre situation, que ça soit genre que ça soit que ma famille me confronte à propos de quelque chose, que ça soit quelqu'un qui me regarde d'une certaine manière, comme mais ça a vraiment vraiment commencé avec ma famille parce que tu sais j'ai grandi avec ma famille donc Tantôt je t'ai fait la remarque rapidement, mais qu'est-ce que tu dis des gens qui diraient en te regardant ils diraient cette fille-là c'est trop une princesse? J'aurais dit merci. Comme je suis vraiment contente que ça se voit et maintenant comme là tu sais comment me traiter comme du monde genre. Tu t'attends que... Attends, est-ce c'est que comme si tu t'attends que tout le monde te traite comme une princesse? Mais si toi tu peux visiblement voir que ben pas toi nécessairement, mais si quelqu'un peut voir que je me fais traiter comme une princesse, tu vois, ça donne l'exemple de comment tu devrais actually me traiter. Oh, Parce t'as des hauts standards, toi, mais madame. laisse-moi hein? te dire quelque chose. Vas-y. Parce que moi, j'ai grandi avec une famille qui m'a toujours tout donné. École privée, vacances, tous les jouets que je voulais, puis tout. Fait que moi, que ça soit mon copain ou mes amis, ben surtout mon copain, parce que c'est plus comme... on dirait intime avec eux qu'avec tes amis, disons, je m'attends qu'ils fassent mieux que ma famille. Parce que si t'arrives à faire moins que ma famille, tu seras quoi? Comme, en mode, tu peux pas me donner plus que ma famille m'a donné. Fait que eux, ils ont mis en haut mes standards pour que moi, je les baisse pas pour personne. Puis c'est une chose que, jusqu'à aujourd'hui, j'apprécie. Tu demandes des standards élevés pour certains, pour d'autres, ils trouveraient que c'est juste normal. Est-ce que t'en demandes pas trop? Est-ce que je trouve que t'en demandes pas trop? Moi, je trouve que je suis une personne très flexible. Comme j'ai quand même un cœur, je suis très sympathique. Pourquoi t'as dit t'as quand même? T'es pas sûr t'as un cœur ou quoi? Non, mais comme, juste en mode, comme, je suis vraiment une personne sympathique, je suis capable de me mettre dans tes souliers, puis voir ta situation. Si je vais voir que t'as une raison pourquoi t'agis d'une certaine façon et je te comprends, ok, ça passe. Mais si je vois que tu fais pas quelque chose parce que ça te tente pas, ça c'est comme... Ouais, je vois. Là, présentement, on est à 2 jours de la Saint-Valentin. Et quand je vais poster cet épisode-là, on ne sera plus à la Saint-Valentin. Mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à tout homme qui a une copine? Comment rendre sa copine joyeuse? Oui. Moi, il y a quelques jours, je me suis chicanée avec presque tout le monde parce que moi, personnellement, mon copain, il me dit que ça sert à rien de me demander d'être sa Valentine étant donné que je suis déjà sa copine. Mais moi, ça me ferait super plaisir de me faire demander d'être une Valentine parce que moi, c'est mon premier couple. Puis moi, il n'y a jamais personne qui m'a demandé d'être sa Valentine. Fait que même si, oui, on est en couple, j'aimerais quand même qu'il me demande d'être sa Valentine juste parce que c'est symbolique. Donc, t'aimes les symboles. Ouais. Est-ce que t'aimes un homme qui est romantique et aussi qui est galant? Galant.
La galanterie, c'est-à-dire qu'il ouvre la porte, qu'il Oh, t'apporte oui, des oui, ok, roses. chivalry, c'est ça. Ouais, Oh, chivalry. oui, moi, j'apprécie super. Moi, je vais toujours... Comme moi, si une personne est romantique avec moi, je pense qu'il va jamais avoir mon côté bipolaire ever. Honnêtement. Je pense... Moi, je suis vraiment... j'adore les films romantiques, les livres... Ben, les livres romantiques, là, j'en ai lu 3 dans ma vie, sûrement. Mais j'adore les mouvements romantiques, les gros Uh-huh. gestes. Ok, Ouais. ok. Fait que si vous avez des blondes, s'il vous plaît, demandez-leur d'être votre Valentine avant qu'il soit trop tard. C'est un bon conseil. Ouais. Et en général, c'est quel geste romantique qu'un homme pourrait faire et sa femme va être vraiment très contente? Mon Dieu. Ben moi, je sais que mon love language, c'est acts of service, genre des services que je fais, puis des cadeaux, puis aussi genre des mots d'affirmation. Fait que moi, je dirais, moi, ça serait plus des cadeaux. Mais tu sais, quand je dis des cadeaux, ça doit pas être des gros cadeaux de un sac à 5 000 $, tu vois. Si tu vas à la pharmacie, un petit toutou, genre, tu peux le prendre et dire, tiens, juste parce que t'es cute aujourd'hui, tu vois. Comme des petits cadeaux, c'est comme des juste parce que, genre, des just because. Ça, je trouve que c'est super cute. Hein. C'est un beau conseil pour vrai. Je pense Ouais. que il y aura beaucoup de gars qui vont appliquer ça parce qu'ils t'ont écouté. Ils vont dire hey, Nicole a dit ça, donc ça avait l'air super sympathique comment elle a dit. Nicole, on a parlé de la nightlife, la vie rapide, la fast life. Oh mon Dieu. Et t'es serveuse dans un bar ou un club. Mhm. Est-ce que c'est ton plan A dans la vie? Écoute, moi, mon plan A dans la vie, si on parle réalistiquement, la première chose que je voulais devenir depuis que j'étais petite, c'était une chanteuse. Mais là, j'ai découvert que je chantais super mal, donc c'était pas mon plan A. Ok, mon plan A, pour de vrai, tu sais, quand j'étais plus jeune, ma mère m'a jamais laissé sortir. Avant que j'ai 18 ans, je devais être à la maison à minuit. Je suis jamais sortie dans un club avant d'avoir 18 ans. Fait que moi, je pensais pas. Moi, je pensais que, tu vois, je travaillais à ma petite job au Ardennes. Comme... Puis après, je pensais que ma prochaine job, ça allait être comme ce que j'étudiais au cégep ou à l'université. Mais non, je pensais vraiment pas que ça allait être une de mes options de vie parce que je savais même pas c'était quoi un club jusqu'à temps que j'avais 17 ans. Est-ce que le métier de serveuse de bottle girl, est-ce que c'est quelque chose que tu te vois faire ça au long terme? Pas du tout. Parce que, on va pas se mentir, comme j'aimerais être pris au sérieux à un moment donné, pas pour dire que... Genre, c'est juste un truc naturel. Comme souvent, les gars ou le monde va prendre les filles qui font ce genre de truc moins au sérieux, juste parce que c'est ça leur job. Ils travaillent dans un club ou quoi que ce soit, mais je trouve que j'aimerais être prise au sérieux à un moment donné. Prise au sérieux? Taken seriously. Je sais pas si ça se dit en français. Par Non, contre. non, Ok. ça se dit, mais Ok. c'est quoi pour toi ne pas être prise au sérieux? Ben, c'est comme... Genre, disons, dans ma culture, c'est pas nécessairement la job la plus respectable, disons. Comme... Parce que c'est pas comme si je me promenais comme dans d'autres bars, comme... tu vois, plus déshabillé ou quoi que ce soit. Genre, je fais vraiment juste des paiements, puis je parle aux clients à propos de qu'est-ce qu'ils veulent. Mais pour une raison, tout le monde a l'idée que, comme, ma job, ben, surtout les plus vieux, ils pensent que ma job, c'est un autre genre de truc. Oh my god! Ouais. Mais après, quand je leur explique que je prends juste vraiment des paiements puis des ordres, ils sont genre, ok, bah c'est chill. Ouais. Wow. Ah, mais j'ai une petite anecdote. Hein. Ah oui, c'est laquelle? Ok, quand j'étais en Roumanie, c'était le matin et ma grand-mère elle faisait mon petit déjeuner. Mon grand-père, il me dit c'est quoi tes plans pour ce soir? Et l'affaire, c'est que dans le bon vieux temps, le club, c'était... On appelait le club ce qu'on appelle maintenant les clubs de danseuses exotiques. OK? Puis les clubs comme nous, wow, comme on les connaît nous, on les appelait les discothèques. Mm-hmm. Fait que là, mon grand-père, il me demande qu'est-ce que tu fais ce soir? Et moi, j'avais dit, je vais au club.
Et là, mon grand-père, il me regarde des gros yeux, il me dit « Tu vas où? » J'étais comme « Ben, au club, là. » Comme... Puis là, il me dit « Ben, tu fais quoi au club? » Et là, j'ai dit « Ben, je vais danser, genre. » Puis là, mon grand-père a failli péter une coche, mais une chance que ma grand-mère est plus comme... Elle est plus sur Facebook, ma grand-mère. Ma grand-mère, elle se connaît. Fait que là, elle a commencé à crier sur mon grand-père. « Comment tu pensais que notre petite fille pouvait travailler comme ça, elle pouvait aller quelque part comme ça? » Waouh! Ouais. T'as failli tuer ton grand-père sur le 100%, champ, la crise 100%. cardiaque immédiate. Ouais. En fait, tu disais que les gens plus vieux te jugent dans ton travail et la manière que tu parlais, c'est comme si c'était ta famille qui te jugeait par rapport à ton travail. Non. Est-ce- Pas nécessairement ma famille, parce que ma famille, quand j'ai commencé à travailler dans les clubs, je faisais le vestiaire. Comme ma famille, ils ont des business, ils savent c'est quoi le vestiaire. Puis ils ont trouvé ça vraiment correct pour faire la somme, genre de l'argent vite, c'était bien. Puis après, j'ai dit que je voulais être serveuse. Puis après, je l'ai dit, comme j'ai démontré, comme j'ai fait une démonstration, c'était quoi ma job à mon père. J'ai pris une bouteille, j'ai mis une petite chanson et j'ai commencé comme ça. Puis c'est comme, ben là, c'est juste ça. J'étais comme, c'est legit juste Tu veux ça. faire une démo, non? Mais c'est ça. Puis là, tu sais, j'ai montré des vidéos, évidemment, comme quoi que le club, il postait, ou comme mes amis qu'ils ont pris, et puis qu'ils ont trouvé ça vraiment correct, là. C'est quoi un client dans une boîte de nuit ne devrait absolument pas faire? Oh, mon Dieu. Ça, c'est vraiment comme essayer de draguer ta serveuse. Essayer de draguer ta serveuse. Comme ta serveuse est là, tu sais qu'elle veut juste ton argent, donc pourquoi tu t'essayes? Tu comprends? Tu sais qu'on... Attends. Donc, c'est impossible de trouver l'amour avec une serveuse? Je dis pas que c'est impossible, mais c'est rare. C'est rare parce que si ta serveuse, elle essaye de chercher de l'amour à sa job, là, c'est la serveuse le problème. C'est un gros problème. Et selon toi, est-ce que ça arrive souvent que des gars essayent de draguer les serveuses dans les clubs? Je pense qu'à chaque soir que je travaille, il y a au moins 3 gars qui m'approchent pour me demander c'est quoi les noms des autres filles avec qui je travaille. À chaque soir, ça m'arrive. Fait que moi, ça m'arrive au moins 3 fois par soir. Peut-être qu'à une autre fille, ça arrive 2 fois. Peut-être qu'en une, ça arrive pas. Fait que... Et est-ce que parfois, les serveuses laissent des chances au commun des mortels? Ben, nous, personnellement, à notre club, on a vraiment des règles qu'on n'a pas le droit de... Comme... Pas être en couple, mais on n'a pas le droit de... être intime avec des clients, surtout la soirée même, d'être sortis, genre comme d'être ensemble. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ça détruit le business, ça. Ouais. Mais dans les clubs, parfois, on voit vraiment des choses vraiment incroyables. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton travail que ça t'a juste choqué? Comme par la clientèle, par le management. Comme tu veux. Ben moi, honnêtement, il y avait genre les filles les plus belles que genre j'ai vues au club où je travaille, c'était les filles les plus ratchet en mode comportement. Comme ils étaient super belles, mais comme leurs actions, puis à quel point les filles étaient comme sloppy et drunk, genre comme vraiment genre dégueulasse, hein? Intoxiquées, genre c'est vraiment laid. Moi c'est vraiment comme le monde se laisse vraiment trop aller. Ouais, j'avoue que c'est pas inspirant de voir des comportements comme ça. Ouais. Mais quand tu vois quand tu es exposé à une telle atmosphère, est-ce que parfois tu n'as juste pas envie de prendre une pause de tout ça? À chaque week-end. Oui, souvent ça me tente parce que honnêtement, comme même si toute la journée je me suis reposée pour aller à mon chiffre de 10h du soir à 3h, on dirait mon corps comme il fonctionne juste pas la nuit. J'ai vraiment de la misère à comme
juste comme être présente mentalement. Parce que c'est aussi les conditions. Moi, mon travail, il fait froid. Je suis en petite, comment ça s'appelle, robe dans le froid. Parce que tous les airs conditionnés sont climatisés, sont allumés parce que plus tard, il va faire chaud, puis tout ça. Fait que... Puis moi, souvent, je suis tannée. La musique, mes oreilles, les clients, genre souvent, les clients, c'est comme j'ai juste pas envie de socialiser. Mais... Wow. Et ça te prendrait quoi pour arrêter ça? Ben, pour arrêter, genre, les clubs de nuit? Ouais. Ça me prendrait soit une carrière ou soit une job durant la journée qui pourrait me faire, genre, potentiellement la même somme d'argent. T'es blindé. Non, je niaise. Mais... Material girl. Oh! Ouais. T'as fait une remarque que je trouve intéressante. Mm. Material girl. Oui. Est-ce qu'on peut acheter ton cœur avec le matériel? Non. Non. Tu sais, c'est vraiment drôle parce que je pensais à ça justement l'autre jour. Quand j'étais plus jeune, maintenant je suis dans ma première relation, tu vois, je pensais à ça. Puis là, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais été en relation. Donc, moi, je pensais que si j'avais un homme, je voudrais qu'il soit riche. Parce que même s'il me donne pas de l'argent, au moins, il va me donner... même s'il me donne pas de l'amour, qui était correct avec moi parce que j'étais tout seule pendant aussi longtemps que ça, comme s'il me donnait juste l'argent, j'aurais eu quand même la joie de vivre. Parce que j'étais capable de m'apprécier quand j'étais tout seul. C'est ça. Mais là, on dirait, comme j'ai grandi, j'étais en couple et tout, j'ai réalisé que je veux l'amour. Je veux absolument être romantique avec quelqu'un. Je veux absolument voir comment quelqu'un, genre, peut m'aimer. Fait que c'est comme... Maintenant, je m'en fous si tu conduis une Honda Civic, tu vois. C'est moi qui, genre, anyways, comme, je suis capable de m'acheter des belles choses aussi. Mais c'est juste, montre-moi de l'amour comme moi je le veux. Donc, Nicole, est-ce que tu sortirais avec un homme qui gagne moins d'argent que toi? Non. Mais... Mais attends, les filles qui viennent à ce podcast, est-ce que vous jouez avec des jeux? Non, tu viens de dire il y a 2 secondes que tu t'en fous s'il conduit une voiture. Oui, je sais, mais ça serait comme je m'en fous, oui, je m'en fous. Mais si lui, à la fin de la journée, c'est l'amour de ma vie, je m'en fous. Mais si c'est un gars qui me demande en date, que je connais pas, comme j'aurais pas comme moi quand je get to know quelqu'un, je veux que la personne ait quand même une certaine somme d'argent. Puis s'il me traite pas bien, ok, bye. Tu vois? Mais comment il peut get tout... Mais la personne, l'homme de ta vie, disons que si tu étais une femme célibataire, l'homme de ta vie pour qu'il te connaisse, et c'est l'homme de ta vie et il gagne pas assez d'argent, mais parce que tu as dit que pour qu'on apprenne à te connaître, il faut gagner une certaine somme d'argent. Mais alors tu vas pas le connaître parce qu'il a pas assez cet argent-là, tu comprends? Pas nécessairement. Parce que l'affaire, c'est que moi, j'ai été grandie puis comme une personne très indépendante dans ma vie. Donc, même si j'avais souvent la famille pour m'aider et tout ça, j'ai jamais eu besoin de leur aide parce que moi, j'ai toujours fait mon propre argent, j'ai toujours payé mes propres bills, puis j'ai toujours appris comment me satisfaire mes propres besoins en argent, disons. Fait que moi, n'importe quoi, les choses que je veux, je me les achète. Fait que ça serait... Moi, j'aime un homme quand même qui est capable de s'acheter qu'est-ce que moi, genre, je pourrais m'acheter et plus. Fait que ça, c'est déjà la base. Comme, au moins le même... style de vie que moi. Puis après, on peut parler de si... Comme, tu vois, comme ça me dérange pas si le gars il conduit une Honda nécessairement, mais c'est juste que si tu dois avoir le même style de vie que moi, genre en mode tu grindes sur tes choses puis tout ça. Okay. Comme t'es pas un bum qui a rien à faire dans la vie puis qui... Ouais. Est-ce que tu serais heureuse si ton mari gagne 50% de ton salaire? Moi, je pense que oui, parce que dans la vie, je suis une personne super généreuse. Je suis une personne super généreuse que si mon mari voudrait aller en voyage avec moi, ça me dérangerait pas de lui payer. Mais il aura pas le même style de vie que toi? Ben d'abord, on s'est jamais mis en couple.
Attends, est-ce que tu joues à un jeu? Attends, il y a 2 secondes, tu me dis que tu vas pas prendre un homme qui a pas d'argent. Après, tu me dis que, ok, même s'il le vit, il peut faire moins d'argent, mais même s'il le vit. Et là, je te repose la question, s'il gagne 50% de ton salaire, tu me dis non. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est est-ce qu'il y avait le même style de vie que moi quand on s'est rencontrés? Parce que l'affaire, c'est que si on a le même style de vie, on est même hustle mentality, puis à un moment donné, t'as fait une erreur, disons. Puis t'as perdu quasiment tout ton argent. Je vais quand même rester avec toi. Oui, qu'est-ce que t'as fait, c'est stupide. Mais moi, si je t'aime à la fin de la journée, même si t'as perdu ce que t'avais, puis c'est correct, puis on va le recommencer ensemble. Tu vois, mais moi, J'aime ça. je vais pas me mettre en couple, c'est déjà à la base, t'as zéro intention de te faire de l'argent, d'être stable dans ta vie, genre. Ok, donc tu as besoin d'un homme ambitieux. Ouais. C'est ça. Comment tu fais à savoir si un homme est ambitieux? Je pense que c'est vraiment ses valeurs. C'est quoi qu'il veut. Est-ce que c'est pour... comme, si tu vas juste voir comme un gars qui va au club à chaque soir, tu vois que sa seule ambition, c'est d'aller dépenser de l'argent sur des bouteilles. Un gars, souvent, qui va moins dépenser de l'argent, c'est souvent un gars parce que il veut dépenser plus comme sur des investissements plus intelligents que des bouteilles. Ouais. Ça serait quoi l'homme idéal pour une femme de 20 ans comme toi? Un gars... Ok, on va commencer à l'âge de 20 ans. C'est vraiment un âge awkward pour te mettre en couple. C'est moins awkward quand c'est un gars plus vieux que toi, parce que... que toi soi-même. Moi, mon copain est plus vieux que moi, fait que moi, c'était vraiment plus facile pour moi mentalement. Mais les filles, souvent de notre âge, ils savent... de mon âge, ils savent plus vraiment est-ce qu'ils veulent un gars plus vieux ou plus jeune, tu vois, comme ça dépend vraiment aussi par qui t'es entouré. Puis les gars souvent plus jeunes, non. Juste aller avec des gars plus vieux si vous avez mon âge. Comme les gars plus jeunes, c'est juste... C'est pas développé, là, dans aucun sens. Mentalement. Mais, en fait, c'est une bonne remarque, en fait, que tu viens de dire. Est-ce que c'est bien de conclure que, en tout cas, les jeunes filles ou juste les femmes en général ne considèrent vraiment pas les hommes du même âge qu'elles ou les hommes plus jeunes qu'elles quand elles veulent se mettre en couple? Ouais. Parce que je pense que c'est prouvé scientifiquement que les hommes, même genre du même âge, genre une fille et un homme du même âge, le gars, il est comme... sa maturité est comme vraiment en retard comparé à une femme. Mais tu sais, à la fin de la journée, je pense aussi que ça dépend vraiment avec qui t'as grandi. Si t'as grandi avec des frères et des sœurs plus vieilles que toi, plus vieux que toi, c'est sûr peut-être que t'aurais un niveau de maturité plus vieux, étant donné que c'est avec qui tu t'entourais. Si par exemple t'as grandi avec, je sais pas moi, plus du monde plus jeune, tes amis sont plus jeunes, ça se peut bien que t'as la même maturité que eux, disons. Intéressant. Ouais. Intéressant, et je pense que c'est une bonne conclusion. Et tantôt, tu vas me dire si tu es assez confortable avec ça, mais on avait parlé de ton père. Est-ce que c'est un sujet que tu es confortable de parler? Ouais. Ok. Tu as fait l'affirmation suivante que ton père, c'est ton père biologique, mais ta relation, c'est pas trop ça. C'est pas que c'est pas trop ça. Mon père, je l'adore. À la fin de la journée, même avec les erreurs que lui a fait, ça reste que mon père, c'est mon père. Je l'aime avec tout ce que j'ai en moi. C'est juste qu'à un certain temps dans ma vie, il a fait des choses pendant un bout que moi, je me suis dit que lui, s'il a décidé de pas être là pour moi dans mes années d'adolescence, ça veut dire qu'à mon bel âge d'adulte, il a plus le droit de rien dire d'à propos de ce que je fais dans la vie. Comme moi, j'ai juste décidé que si ça te tentait pas de me grandir quand j'avais besoin de grandir, maintenant, t'as plus le droit de me reprocher ce que je fais. Tu vois? Mais c'est tout un truc, c'est vraiment comme... Je vais quand même prendre les conseils de mon père, tu vois? Je vais pas complètement bloquer mes oreilles parce que c'est mon père ou quoi que ce soit. Mais c'est juste vraiment la dernière personne à me reprocher quelque chose. Puis ça, je lui ai fait comprendre, alors.
tu l'en veux. Non, pas du tout. Un homme, c'est un homme, à la fin de la journée. Mais on connaît tous ta perception des hommes. Ben Pourquoi? voilà. Mais- Voilà, mais c'est pour ça, vu que moi, c'est Oh! déjà... Vu que ma perception des hommes est déjà toute gratinée, tu vois, moi, ça me surprend même pas ce que les hommes font, donc c'est comme... It is what it is, tu vois, c'est comme... Ça me surprend pas, c'est excusable. Surtout parce que ça n'a pas été, genre, nécessairement contre moi, mais tu vois... Maintenant, il fait juste vivre avec les conséquences des actions qu'il a subies. Ça, c'est de sa faute. Est-ce que, peut-être je le dis de façon crue, ne le prends pas personnel, est-ce que ta rage contre les hommes provient de la relation que tu as eue avec ton père? Non, parce que moi, mon père, honnêtement, j'ai... Genre, oui, des fois, c'était comme... hein, en haut et en bas, comme des petites montagnes russes, mais en général, moi et mon père, on a toujours eu une super belle relation. Parce que c'est juste que lui, étant un papa Europe de l'Est, il a toujours eu de la misère à se communiquer. C'est comment il donne de l'amour. Il a toujours eu super... Mais tu vois, comme ma mère m'a toujours dit, parce que même ma mère lui en veut pas, elle a toujours dit, ton père, il t'adore, même si tout ça, puis ça. Fait que moi, j'en veux zéro. La raison pourquoi j'aime pas les hommes, c'est juste parce que j'aime pas les hommes. C'est pas vraiment comme relié, genre. Mais... Obviously, Si. ça l'a pas aidé, Mhm. mais je dis pas comme que, genre, c'est à cause de lui exactement que tous les hommes dans la poubelle. Mais tu dis que t'aimes pas les hommes en toute fierté comme ça. Mais tu te sentirais comment si un homme viendrait sur ce podcast et dirait qu'il aimait pas les femmes? Chacun son opinion. Tout le monde a vécu des expériences différentes. Toi, t'as des raisons pour pas aimer les femmes. Moi, j'ai des raisons pour pas aimer les hommes. Ça finit là. J'aime ta réponse. Comme, moi, je te fais pas du mal. Toi, tu me fais pas du mal. Donc, c'est quoi le problème? Ouais, Voilà. j'aime ta réponse. Est-ce que on te traite de arrogante parfois? Oui. Souvent, parce que j'ai vraiment un problème d'attitude. T'as un problème d'attitude? Ouais. 100%. J'ai un problème d'attitude. Comme... Je me sens... Comment... Je sais pas comment dire exactement en français, mais en anglais, c'est entitled. C'est comme me, myself and I. Dans ma tête, c'est me, myself and I, genre. C'est seulement toi dans ta tête. Attends, Est-ce que t'es- Google Translate? Est-ce que t'es égoïste? Non, tu peux le dire. Je peux traduire. Tu peux Ok, le dire. c'est ça. Ouais. Non, je suis pas une personne égoïste. Genre, comme j'ai dit, Mhm. je donne beaucoup, mais je me sens très entitled parce que moi, dans la vie, j'aime vivre ma façon, une certaine façon. Peaceful, comme personne me tape sur les nerfs. Et donc, pour ça, je demande des boundaries. Comme des règles. Comme si tu veux que, genre, je me comporte d'une certaine façon avec toi, fais ce que je te dis. Mais tu sais, ça va jamais être un gros truc. Genre, juste comme, sois normal, sois gentil, pense à mes sentiments, puis je fais tout ce que tu veux. Sinon, si toi, tu veux être égoïste, ben moi, je vais me fâcher, puis après, tu vas pas vouloir m'entendre. Genre, tu vas juste m'entendre crier. Wow. Nicole. Est-ce que tu as déjà brisé le cœur d'un homme? Je dis bien détruit, brisé le cœur d'un homme. Pas par exprès. Pas par exprès. Hein? Ouais. Comme, je l'ai jamais fait en mode, t'es un cochon laid, genre, je sortirai jamais avec toi, t'es dégueulasse, non, tu vois? Mais ça se peut que, tu sais, moi, je peux pas lire dans les pensées des autres, mais ça se peut qu'il y ait des gars qui ont déjà essayé de me parler, puis moi, j'ai juste comme simplement ignoré, genre, comme... Mhm. Fait que Mhm. j'ai pas fait par exprès si je l'ai fait. En fait, moi, je parlais plus dans le sens amoureux, c'est-à-dire peut-être que tu étais dans une relation amoureuse avec un homme et tu as juste détruit son cœur.
il a perdu foi en l'amour à cause de toi. Maintenant, je suis dans ma première relation maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que on dirait que tu as un caractère fort. Ouais, 100%. Est-ce que c'est toi l'alpha du couple? Hmm, Pas nécessairement, non. Non. Parce que quand je suis avec mon copain, je me laisse être une fille à pas penser comme... Je marche avec les yeux fermés, mais genre, je sais qu'il va quand même s'occuper bien de moi, genre. Comme, je dois pas penser aux directions où je dois aller, je dois pas penser à ma sécurité, je dois pas penser à payer rien. Juste, on dirait une boîte vide quand je suis avec lui. Fait que je le laisse vraiment faire ce qu'il veut. Est-ce que tu serais confortable d'être en couple avec un homme qui est pas un leader dans votre relation? Oui et non. Parce que si on parle comme on fait ce que moi je veux, genre on fait ce que moi je veux, puis que toi tu fais ce que genre c'est juste comme en mode comme il fait ce que moi je veux, juste entièrement. Tu m'achètes ce que je veux, tu m'apportes où je veux, on fait ce que je veux. Tu sais, des fois ça aide pas parce que si moi je sais pas où je veux manger, puis toi tu veux juste dire moi je veux aller où toi tu veux aller, ça aide pas ma cause, tu vois. Fait que j'ai quand même besoin de quelqu'un qui est capable de mettre son opinion dedans, mais aussi je dirais plus intime. Je pense pas que j'aimerais être un leader, là. Mm. Voilà. Fait que ça peut être très, très... Moi, ça me dérange pas d'être un leader tant que tu mets ton opinion des fois, mais intimement, non, c'est comme... Ouais. Ce que tu m'as dit m'a juste dead. Oh. T'as 20 ans, Nicole. Ouais. À l'âge de 40 ans, OK. ta vie devrait ressembler à quoi? Avec des enfants, avec une job solide, marié, quelques chats, une maison, à la plage, préférément. Comme juste la joie de vivre à la plage. Moi, je dois être dans une plage dans la vie. Je suis juste plus contente à la plage. Est-ce que c'est un rêve atteignable? Ouais, 100%. Je pense pas que je suis si horrible que ça pour jamais trouver l'amour de ma vie et genre jamais avoir d'enfants et jamais avoir de maison. Genre, je pense qu'au moins, genre, je pense, genre, ce qui est sûr d'arriver, c'est que j'habite dans une plage. À une plage, OK? Mhm. Le reste, on sait pas, on s'en fout. OK? Mais habiter à une plage. Mais je trouve Mhm. que c'est très atteignable. N'importe quoi. Mhm. Ça se voit que tu es une femme qui a confiance en toi et en ton physique. Est-ce que tu trouves que le fait que tu aies un physique un peu plus avantageux, est-ce que parfois tu t'en sers dans la vie pour faciliter un peu Oui, ta vie? au travail, pour les pourboires. Comme... Mais ouais, moi je m'en sers pour, tu vois, au travail, on utilise, on a des robes super courtes et super, où on voit tout un peu. Ben, ouais, une bonne partie. Fait que moi, souvent, je vais m'en utiliser pour avoir plus de pourboire. Ok. Ouais. Donc, est-ce que tu dirais que dans la vie, si tu es une femme qui est plus belle que la moyenne, ça peut t'avantager dans la vie tout court? Oui. En fait, c'est vrai. En tant que femme qui est plus belle que la moyenne, est-ce que les hommes se comportent pas de manière stupide envers toi parce qu'ils sont trop éblouis par ta beauté, parfois? Est-ce que parfois tu trouves pas que les hommes se comportent comme des enfants parce qu'ils sont juste éblouis par toi? Moi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment le contraire. Je trouve que quand, disons, comme quand je sors et je suis en pyjama, éclaté au sol, zéro maquillage, il y a plus de gars qui vont venir m'approcher comparé à quand j'essaie vraiment à m'habiller genre d'une façon vraiment soignée, je fais mon maquillage avec genre mes cheveux. Je trouve qu'il y a vraiment
zéro gars qui vont m'approcher quand j'ai l'air de ça. C'est rare, comme ça arrive, oui, mais c'est plus rare qu'ils vont m'approcher quand je fais exprès d'être belle comparé à quand je sors en pyjama. Puis ça, je pense que c'est un truc comme quoi que les gars, ils ont peur. Mais surtout, il faut penser aussi à ma grandeur. Parce que je suis quand même grande pour une fille, puis la plupart des gars sont plus comme... Ça prend un certain niveau de confiance en soi, tant que gars, pour venir m'approcher. Disons, quand tu étais célibataire et un gars t'approchait, est-ce que tu donnais une chance? Non. Tu dis ça prend un niveau de confiance. La personne du niveau de confiance t'approche et tu dis non. Mais ça dépend à quel point son chat game c'est bon aussi, là, son riz, tu vois. Si un gars il m'approche, est-ce que tu veux un shot? Genre ça, c'est comme le bare minimum un gars peut faire, tu vois. Ah. Si un gars me demande mon snap, encore le bare minimum. S'il commence à me dire, genre, si il prend la peine d'apprendre à me connaître avant de essayer de me dire wow, genre, je veux ton snap, j'aimerais te sortir. Comme ça, c'est une autre chose. Ça, c'est comme une situation complètement différente. Mais si tu viens direct, est-ce que je peux avoir ton snap? Juste non. Comme, j'ai donné une chance plus aux gars avec qui j'ai eu plus de conversations, qui ont essayé de faire la conversation avec moi comparé à des gars que... Ouais. C'est très intéressant. Est-ce que tu trouves que parfois les femmes sont jalouses de toi? Tu poses tellement les mauvaises questions parce que moi, je vais toujours dire oui. Elles sont jalouses de toi? Ben, pas nécessairement de comment j'ai l'air, parce que tout le monde veut avoir l'air d'une certaine façon, tu vois. Comme, peut-être que moi, je veux avoir l'air d'une actrice, mais quelqu'un d'autre veut avoir l'air d'une autre actrice. Mais je pense qu'ils peuvent être jalouses, disons, de certains traits que j'ai. Comme des cheveux super longs. Comme mon âge, la plupart des filles avec des cheveux longs comme ça, c'est des extensions. Tu vois? Puis pas nécessairement qu'ils vont être jalouses comme... Genre dans une mauvaise façon. Genre, ils vont souvent comme « Oh my God, j'adore tes cheveux, je veux tes cheveux. » Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de filles... la jalousie, ça vient aussi avec comme le hate. C'est comme « Oh, elle a des cheveux vraiment longs, je vais lui arracher les cheveux de la tête. » Genre. Tu comprends? Tu t'es déjà fait hate? Moi, toujours. C'est sur quoi on te hate en général? Plus la personnalité que quelque chose d'autre, parce que je suis très confiante, puis je suis vraiment comme quand je parle, je sais qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je dis, puis genre, je suis super comme assertative, je sais pas si ça se dit. Assertive, t'es super direct. Ouais, super, puis l'affaire, c'est que moi, je suis pas une personne qui va sugarcoat. Comme si, moi, je vais te dire une situation comme elle est, genre, sans essayer de... Passer par 40 chemins. Ouais. Puis je pense que ça l'énerve beaucoup de personnes parce que c'est beaucoup de caractère, puis c'est beaucoup de « Ah, elle se prend pour tout ça. C'est pas que je me prends pour tout ça, c'est juste que moi, j'ai une certaine façon de m'exprimer, puis c'est comme, je suis juste très honnête. J'aime ça, c'est une très bonne qualité. Nicole, ce podcast-là, je fais des épisodes de 1 heure. Et j'ai vraiment adoré notre conversation pour voir comme tu nous as éclairé un peu plus sur c'est quoi la nightlife. Ouais. Tu nous as montré, tu nous as partagé aussi sur c'est quoi être bipolaire. Tu as parlé à cœur ouvert. Je pense que ça sera très apprécié des gens qui ont écouté ce podcast-là. Si tu aurais un message général ou juste un mot que tu aimerais, est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais partager aux auditeurs par rapport à ton expérience ou juste des conseils que tu aimerais donner aux gens qui écoutent cet épisode? Ben moi, c'est vraiment juste dire comme faites exactement ce que vous voulez dans la vie. Genre, laissez absolument personne vous dire qu'est-ce qui est mieux pour toi. Parce que si tu aimes vraiment quelque chose pour de vrai, tu vas être capable de, comment dire, succeed dans ça. Très beau conseil. Vouloir, c'est pouvoir. Et quand tu travailles assez fort, tu vas pouvoir. Donc, merci beaucoup, Nicole, pour cette conversation. Et ciao. Bye, guys!